Tu veux faire la vidéo avec moi? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour regarder comment je fais une paire de chaussettes en une semaine puisque c'est mon challenge tricot de cette année. Et je voulais en particulier faire cette vidéo pour les chaussettes de cette semaine parce que c'est un peu la suite de ma vidéo donc à Bruxelles, puisque je vais vous montrer donc, la réalisation des chaussettes de nuit pour ma maman. Donc voilà, j'ai avec moi tout mon petit matériel, mon set d'aiguilles, la laine que je vais utiliser, donc c'est la Lang Yarns Alpaca Sock 6 Ply Easy Wash en coloris 0,20. C'est une laine d'épaisseur sport. J'ai mon livre, mon cher et tendre livre 52 Weeks of Socks de Laine Publishing. Et donc la chaussette que je vais faire, ce sera donc cette paire-là. Et c'est la Imker de Nell Druits. Donc évidemment, je ne vais pas vous montrer le contenu du patron car il ne m'appartient pas. Mais on va pouvoir quand même regarder et le faire ensemble. Ça va être assez sympa, je pense. Donc là, on est lundi matin. Je suis en télétravail aujourd'hui, donc j'ai un peu de temps avant que le travail commence. Et donc, je vais en profiter pour monter les mailles de ma chaussette. Donc le patron que je réalise cette semaine, c'est un patron qui fonctionne en toe up. Donc ça veut dire qu'on va commencer par les doigts de pied pour ensuite monter vers le haut du pied, donc la cheville, etc. Les aiguilles qui sont recommandées, c'est des 2,5, donc je les ai prises dans mon petit kit. Et pour faire la technique de montage du Juji's Magic Cast On, je vais pas prendre le plus petit fil de mon set d'aiguilles, je vais prendre le deuxième plus petit, enfin le moyen quoi. Donc voilà, et je vais utiliser, alors je sais pas trop quelle technique a été recommandée, je sais pas si c'est le Juji's Magic Cast On ou pas, mais en tout cas moi c'est celle que je vais utiliser parce que c'est vraiment ma préférée. Donc voilà, c'est parti pour ça. J'ai fait donc le montage de mes mailles en Juji's Magic Cast On. Ça ressemble à rien, mais non, mais c'est très bien en fait. Mais juste il est un peu twisté, mais voilà à quoi il ressemble. Et là il est 8h50, j'ai ouvert mon ordi, il n'y avait rien d'urgent, je commence officiellement le travail à 9h30, donc j'ai un peu de temps pour faire encore quelques rangs avant de commencer le travail. Ok, donc j'ai un tout petit peu avancé, j'en suis au rang 5. Mais j'aimerais quand même faire 2-3 trucs chez moi avant de commencer le travail, programmer mes lessives pour qu'elles se mettent dans les heures creuses et tout, vu qu'on connaît tous l'augmentation du prix de l'électricité, je crois. Donc je vais arrêter là pour ce matin et je reprendrai le tricot à midi. Ok, donc finalement je viens de me souvenir que j'ai organisé une raclette avec mes collègues demain midi et j'ai absolument aucun ingrédient. Donc je vais utiliser ma pause déjeuner pour acheter les ingrédients. Donc pas de tricot pour moi ce midi, je vais juste déposer Cupidon chez ma maman pour qu'il soit pas tout seul pendant que je fais les courses, mais je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir retricoter du coup. Ok, donc on a fini la journée de boulot, on a fait notre petite balade, on a mis des vêtements confortables et tout, et on est prêt pour la soirée. Et donc la soirée tricot bien sûr, je précise, avec un sweatshirt comme ça. Donc en fait ce midi, comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu le temps finalement de tricoter quand même un peu, malgré le fait que j'ai dû aller faire des courses en catastrophe. Et donc j'ai réussi à faire les orteils de la chaussette. Donc là je vais commencer le pied.
Ok, donc j'ai assez avancé dans ma chaussette pour pouvoir utiliser le plus petit câble donc des aiguilles circulaires, donc ce qui me permettra en fait de travailler complètement en spirale et de ne pas utiliser la technique du Magic Loop. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est de ne pas faire une petite boucle avec mon aiguille sur le côté quand je l'utilise. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que je veux dire. Ok, donc quand j'utilise un câble pour relier mes aiguilles circulaires qui est Cupidon, non, pas maintenant chérie, qui est donc plus long, j'ai une partie du câble qui est pliée, on va dire au milieu, et une partie du câble qui est pliée au niveau de mon aiguille. Là, je vais changer le câble, donc je vais utiliser ce câble qui est beaucoup plus court comme vous le voyez, et donc ça va m'éviter de faire ça et donc de travailler en spirale, on va dire, sans jamais m'arrêter pour encore plus de rapidité. Là, j'ai mon câble que j'ai envie d'utiliser. Et en fait, vous voyez là actuellement, le câble que j'utilise, il est plus long. Et donc, à chaque fois que je veux faire un rang, en fait, je dois faire comme une petite boucle à ce niveau-là pour pouvoir utiliser les aiguilles, en fait, avoir les mailles que je veux travailler au bout de l'aiguille. Du coup, je vais donc dévisser l'aiguille et la visser au câble que j'ai envie d'utiliser. Voilà. Là, il faut faire quand même assez attention parce que du coup, vous avez des endroits où en fait les mailles pourraient s'échapper. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je prends en fait une autre aiguille de mon set et je vais changer toutes les aiguilles d'un coup. Donc, je fais comme ça. Ce côté-là, je peux le laisser sans rien parce que en fait, les mailles vont progressivement s'éloigner de ce bord-là. Donc, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, je lis bien les mesures sur mes aiguilles parce qu'il m'est arrivé de faire des petites boulettes. Mais là, tout va bien. Et donc, une fois que j'ai donc l'aiguille un peu plus fine, mais comme c'est les mailles qui sont en train de quitter cette aiguille, c'est peu importe la taille, enfin il faut qu'elle soit de la taille que vous aviez choisie ou plus petit, parce que plus grand les mailles n'arriveront pas à passer. Et de ce côté-là, j'ai les aiguilles que j'ai envie d'utiliser à présent. Je vous recommande de faire les changements de câble à un moment donc de la construction de votre chaussette, s'il y en a, où vous n'êtes pas en train de faire une partie compliquée. C'est-à-dire, par exemple, là, je fais des torsades. Bon, bah typiquement, là, j'en suis à un rang où je ne dois pas les faire. Parce que c'est quand même plus judicieux, en fait, de faire, on va dire, un truc un peu différent à la fois. Et pas tout d'un coup... Surtout si en général on change la taille du câble une fois avoir monté les orteils, donc on n'est pas encore très au point sur la construction en fait. On ne connaît pas le chart par cœur, etc. Donc c'est pour ça que je vous recommande de le faire à un moment où vous êtes un peu plus tranquille pour que ce soit plus détendu pour vous, mais après bien évidemment vous faites comme vous voulez, c'est toujours que des conseils d'expérience parce que là c'est déjà la 8e chaussette que je réalise. On est la dernière semaine complète de février, donc c'est la dernière chaussette que je vais réaliser au mois de février. Donc voilà, c'est cool, on finit sur une jolie note. Moi franchement j'aime beaucoup cette couleur, je suis ravie. J'ai choisi une laine un peu plus épaisse
que ce qu'il y avait recommandé dans le patron. Et d'habitude, avec des aiguilles de 2,5 mm, je tricote plutôt des laines de type fingering et pas des laines de type sport. Mais là, en fait, c'était l'occasion parce que comme c'est des chaussettes de nuit, je me suis dit que le but, en fait, c'est d'avoir vraiment très chaud aux pieds. Et donc, du coup, un tissu qu'on créerait de manière un peu plus dense, ce serait très très apprécié. Enfin, en tout cas, j'espère que ma mère va apprécier puisque c'est pour elle que je le fais. Mais comme j'ai 150 grammes de laine, je pense que je vais pouvoir moi aussi faire une paire, donc soit pour moi, soit pour offrir avec cette laine une fois les chaussettes réalisées. Parce que si vous avez vu ma dernière vidéo, vous avez vu que j'ai énormément de laine en stock. Et j'ai vraiment pas l'intention d'avoir plein de petits restes de laine à chaussettes à la fin de cette année. Ce serait mon goal de ne pas avoir trop de laine à chaussettes qui resterait. Alors, bien évidemment, je ne vais pas arrêter de but en blanc l'année prochaine de faire des chaussettes. Si je vois un modèle qui me plaît bien l'année prochaine, je le réaliserai sûrement, mais je pense qu'à la fin de cette année, je vais en avoir un peu marre et j'aurai envie de faire d'autres choses. Donc c'est pour ça qu'il ne sera pas nécessaire en 2024 que j'ai énormément de laine à chaussettes. Donc ce serait bien que j'utilise les laines que j'ai à chaque fois. Alors après, c'est quand même assez... comment dire ? C'est quand même toujours plus agréable de commencer une nouvelle pelote, surtout avec les laines fans à la main où vous découvrez vraiment genre comme une petite surprise quand vous tricotez avec. Donc c'est toujours plus sympa la première paire que vous faites plutôt que la deuxième, parce qu'en règle générale avec 100 grammes j'arrive à faire 2 paires moi. Et donc du coup effectivement c'est toujours plus sympa. Mais en même temps, si à chaque fois je commence des nouvelles pelotes et qu'il me reste à chaque fois de quoi faire une paire dans les anciennes pelotes, et ben non, il faut que je sois un peu raisonnable et que je fasse de temps en temps des nouvelles pelotes et de temps en temps de finir d'anciennes pelotes. Et en fait, c'est très satisfaisant. Vous verrez au mois de février dans mon podcast parce que j'ai fini de pelotes ce mois-ci. C'est quand même assez satisfaisant, c'est comme un accomplissement et en plus de ça c'est plus économique bien évidemment. Donc là je tricote jusqu'à la fin dans mon rang. Évidemment il faut faire un rang entier pour que ça fonctionne. Cette laine je suis pas encore 100% convaincue que je l'aime bien ou pas. J'ai l'impression qu'elle est pas très twistée et du coup parfois je pique un peu au milieu de la laine, donc ça c'est un peu agaçant, mais par contre la couleur est très jolie et la laine est très douce, donc il faut faire des compromis. Voilà, et là j'ai quasiment fini, donc je vais pouvoir vous montrer le résultat. Là j'ai mon plus grand câble qui est tout seul, comme vous le voyez en fait. Je vais vous montrer la différence de taille. Là, j'ai le plus petit câble. Si vous regardez comme ça, le câble, il est quand même vachement plus long. Donc voilà. Et donc là, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir travailler en complète spirale sans jamais avoir besoin de faire la petite boucle que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc voilà. Ok, donc on a fait le premier pattern repeat tac, du pied. Là on est dans le lit, on va bientôt se coucher je pense, mais avant ça je vais faire une petite pause dans le tricot de la chaussette pour faire ma couverture de température du jour. Donc voilà. Ok, donc j'ai sorti ma règle de chaussette pour regarder le patron. Donc il nous dit de continuer à tricoter donc le motif sur le devant et quelque chose de plat sur l'arrière, donc qui serait le pied, jusqu'à ce qu'on arrive à 12 cm. Et là j'en suis à peu près à 7,5.
donc j'ai quand même pas mal encore à faire. Arrivé à 12. J'ai fait en fait en tout 4 répétitions du motif avec ma manière de tricoter pour arriver à cette taille là. Je vais donc arrêter le pied et je commencerai le gousset demain parce que là je vois que c'est l'heure de faire dodo. Donc bonne nuit, à demain. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on est mardi, donc jour 2 de la paire de chaussettes. Alors hier on s'est arrêté, en fait j'ai fait toute la partie du pied avant le gousset, donc voilà. Et ensuite je vais donc aujourd'hui continuer, donc j'espère faire le gousset aujourd'hui. Alors en rentrant de la balade du matin avec Cupidon, j'ai vu dans ma boîte aux lettres que j'avais reçu le colis des laines, donc du bouquet Yarneline. Donc c'est un abonnement que vous recevez une fois par mois. Il y a 5 petits écheveaux sous la forme d'un bouquet avec des fleurs séchées. Donc ouvrons-le ensemble. J'avais commencé à l'ouvrir et je me suis dit que ce serait sympa de le découvrir comme je fais cette vidéo. Oh là là, il a l'air plus gros que d'habitude. Waouh, il y a un petit caramel au beurre salé. J'adore ça, donc c'est cool. Une petite carte, des explications sur Yarneline. Et donc, le papier, cette fois-ci, il est orange. Oh là là! Oh, il est très très beau. Se présente donc comme ceci. Regardez-moi comme c'est joli. J'ai enlevé ça pour qu'on puisse mieux voir. Waouh! Donc il y a le petit coloris. En général, il y en a toujours un avec du Stellina. Cette fois-ci, c'est le gris. Il y a des magnifiques petites fleurs séchées argentées. C'est absolument magnifique. Il y a ce coloris bleu clair là aussi qui me fait très envie. Et il s'appelle un renard au bord du lac gelé. Ce coloris, enfin cet assortiment de coloris. C'est 80% Merino Superwash, 20% nylon ou 75% Merino Superwash, 5% Stellina et 20% nylon. Je suis trop contente. C'est vraiment magnifique. Ok, donc il est 19h45. J'ai fini le gousset. Donc c'est la partie où on fait des augmentations juste ici le long de chaque endroit où en fait la chaussette est décorée pour agrandir la chaussette au niveau du coup de pied. Et là je pense qu'on va se préparer et qu'on va aller dormir parce que je suis hyper crevée. Enfin, on va se poser dans le lit, on va sûrement tricoter pendant super longtemps évidemment, mais voilà, pour l'instant on en est là. Donc j'ai fait le gousset, il me reste le talon, la jambe et la partie juste au-dessus de la cheville pour bien resserrer. Donc je sais pas jusqu'à où je vais avancer ce soir, mais en tout cas je suis contente parce que là on est qu'au jour 2 et c'est la première, évidemment j'aurai la deuxième à faire, mais je trouve que j'ai vachement bien avancé. Ok, donc je me suis rajouté un goal de faire le talon aujourd'hui parce qu'il est quand même assez tôt. Sinon, donc le gousset c'est bon et j'ai pas encore fait ma couverture de température, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Ok, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà où j'en suis. Donc j'ai fait tout le gousset, tout le talon. Et du coup demain il me restera à faire la jambe et le cuff juste en haut.
je pense que demain je finis la première chaussette de cette paire. On est très bien dans les temps. Bonne nuit. Hello tout le monde, donc aujourd'hui on est mercredi, le milieu de la semaine de 5 jours si on compte pas le week-end. Et donc là je m'apprête à partir au bureau et donc j'ai évidemment pas tricoté ce matin parce que il faut que j'emmène mon chien à la garderie, que je me prépare et tout, donc le matin j'ai pas le temps. Mais on va voir si ce midi pendant la pause j'ai un petit peu le temps, et sinon à partir de 17h30 c'est tricot jusqu'au bout de la nuit. Bonne journée. Ok, donc le rituel après le travail c'est la balade et le tricot. J'ai un peu tricoté ce midi pendant la pause déjeuner, j'ai fait la moitié d'une rep, mais voilà où j'en suis. Ok, donc voilà où on en est. Là j'ai mis un petit marqueur de maille juste pour marquer en fait où j'en suis au niveau de la partie de la jambe en fait de la chaussette. On va mieux de ce côté là. Et donc bon, il va me rester, quand je parle de répétition, c'est-à-dire ce petit morceau là, il m'en reste encore 1,5 à faire. Et après les côtes de la fin et la première chaussette sera finie. Hello, donc aujourd'hui on est jeudi, je prends la vidéo un peu tard parce que il est déjà 18h. Mais bon, j'étais au travail toute la journée, beaucoup de travail en ce moment, c'est pas très intéressant. Donc du coup, là je viens de prendre une petite photo et je vais me mettre au tricot, je vais vous montrer où j'en suis. Ok, donc au niveau de ma chaussette, voilà où j'en suis. Désolée si vous pouvez sentir des petites vibrations, c'est Cupidon qui ne fait que de moins péter. Et donc du coup, j'ai fait 4 répétitions du petit motif, donc un peu nid d'abeille qu'on voit ici. Il faut que j'en fasse une 5e et ensuite je pourrais commencer la partie, en fait, je vais vous montrer sur celle-là, la partie du cuff, donc qui est juste là, voilà. Et si vous vous demandez quelle est cette mise en scène, c'est parce que sur Instagram, je vous fais découvrir un poète donc, de ce livre par semaine, parce qu'il y a 52 poètes et moi je fais 52 chaussettes. Donc à chaque fois que je vous poste une chaussette, je vous fais découvrir un poème différent d'un poète différent. Voilà. Ok, donc j'en suis, j'ai fait en fait toute la partie de la jambe de ma chaussette avec le marqueur. Donc à partir du marqueur, j'ai fait 5 répétitions du petit motif. Et donc là, en fait, il faut que j'aille chercher mes aiguilles plus fines pour faire la partie donc resserrée en haut de la chaussette. Ok, donc me voilà avec mon trusty petit kit d'aiguilles Sinit. Et donc je l'ouvre toujours à l'envers parce que comme c'est un truc japonais, en fait il faut l'ouvrir comme ça. Bref, je vais prendre les plus petites. C'est des 2,25, voilà. Et donc pour changer la taille des aiguilles, donc celles qui sont sur mon ouvrage, c'est celles que je ne veux plus utiliser, et celles qui sont dans ma main, pas encore attachées au câble, c'est celles que je veux utiliser. C'est très simple, je tire en fait sur l'aiguille pour libérer la partie où c'est vissé. Je tourne, je prends la nouvelle, je serre bien fort pour pas que ça se dévisse pendant que je travaille, parce que sinon c'est fatigant. À chaque fois la laine elle coulisse pas bien. Je fais la même chose sur l'autre aiguille. Et je serre bien fort. Alors il y a des personnes qui aiment bien quand elles tricotent en circulaire, voilà comme ça.
de mettre une aiguille plus fine sur l'aiguille qu'on tient quand on est grattillé dans la main gauche pour que ça coulisse mieux. Moi honnêtement je trouve que ça change rien, du coup j'utilise toujours mes aiguilles par paire de la même taille. Donc voilà, en tout cas ce qu'il faut surtout ne pas faire, c'est... Pardon, j'ai mon pull qui est tout taché parce que j'ai fait de la peinture. En fait, ce qu'il faut faire, c'est en tout cas bien mettre la taille qu'on veut dans la main droite. Si on a par exemple des aiguilles dépareillées ou quelque chose comme ça peut arriver. Mais c'est avec la main droite en fait qu'on fait la taille de la maille. Donc, ce serait un peu dommage de ne pas tout simplement faire la bonne taille juste parce qu'on a mis la bonne taille dans la main gauche et pas dans la main droite. Voilà, juste un petit tip. Et donc là, je vais commencer à faire la partie qui resserre en haut. Donc c'est une partie sur le modèle qui a un revers. J'espère que vous voyez bien, qui a un revers. Et donc du coup il faut tricoter assez longtemps pour avoir donc la partie qui va monter et la partie qui va se plier par dessus. Voilà. J'espère en tout cas potentiellement finir ce soir. Je voulais finir hier et puis après il a fallu que je fasse des crêpes, enfin toute une histoire pour le travail encore. Mais donc j'espère pouvoir finir ce soir. Yes, yes, yes. Ok, donc j'ai fait toute la partie au-dessus de la jambe, juste ici. Là ça paraît un peu bizarre mais en fait on verra mieux quand j'aurai rabattu les mailles. Mais il y a un petit revers donc en fait c'est pas aussi long que ça. Voilà. Je me pose la question si les chaussettes, pour des chaussettes de nuit, elles sont assez longues ou pas. J'espère quand même, mais bon, je croise les doigts. Et du coup là, il faut juste que je regarde une vidéo, c'est une technique pardon, pour abattre les mailles pour laquelle je ne suis pas à 100% certaine de ce qu'il faut faire. Il est déjà minuit, mais je suis trop pressée de finir la première chaussette pour m'arrêter maintenant. Cette méthode pour rabattre les mailles, elle est assez stretch. Par contre, ça part un peu, enfin, c'est un peu plus large, vous voyez, mais c'est pas grave parce que comme ce modèle de chaussette déjà, il se porte comme ceci et qu'en plus, une fois que la chaussette elle est sur nous, elle est plutôt comme ça que comme ça. Le fait que ce soit un peu comme un petit volant qui gondole, c'est pas du tout grave. Mais ça s'appelle le Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off. Je vous mettrai une vidéo juste là de la vidéo que j'ai regardée pour connaître cette technique. Je vais essayer la chaussette. Est-ce qu'elle vous paraît, je sais pas, si elle me paraît assez longue en hauteur de chaussette. Pour être une chaussette de nuit, en tout cas elle est trop belle et elle a l'air genre hyper confortable, cette petite laine que j'ai utilisée qui n'est pas forcément la plus pratique parce que j'ai trouvé qu'elle se dédoublait pas mal, enfin voilà, c'était pas la laine la plus pratique, mais alors elle est d'une douceur et elle a l'air vraiment très très chaude. Donc sans plus tarder, j'essaie la chaussette, voir ce que ça rend sur mon pied. Ma mère et moi on fait la même pointure, donc ce sera à peu près pareil pour elle. Et j'espère que ça va être bien. Ok, donc voilà ce que ça donne avec la chaussette sur le pied. Alors, on a juste un problème, mais c'est un problème quand même assez majeur. C'est que à ce niveau-là, c'est très serré. Et donc, une fois que c'est sur le pied, elle me va très bien. Il n'y a pas de souci, mais pour la passer à cet endroit là du pied qui est genre assez épais et c'est de l'os quoi, c'était assez difficile quand même. J'espère qu'au blocage elle va se détendre un peu. Je vais faire vraiment au maximum pour qu'elle se détende. En fait les côtes ça rétrécit vachement l'ouvrage et du coup ouais c'est vrai qu'elle est vraiment serrée à ce niveau là quand on la passe. Sinon, c'est pas les chaussettes les plus hautes de la terre. Hein.
pour des chaussettes de nuit, je sais pas si c'est vraiment génial ou pas. Mais bon, je peux pas arrêter maintenant. Au pire des cas, je referai une autre paire avec un autre modèle d'huile. J'ai suivi exactement de faire 5 reps comme c'était conseillé dans le patron. Donc c'est juste le modèle qui était peut-être pas forcément le plus adapté à ce que moi je voulais. En tout cas, elles sont très jolies. Et voilà, je vais faire comme Cupidon et je vais aller dormir. Bonne nuit. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est vendredi, c'est le week-end, yes. J'attendais avec impatience, j'ai fini 1 heure après mon heure ce soir, donc 0 temps pour tricoter. J'ai pas eu le temps de tricoter non plus trop ce midi. J'ai juste monté les mailles de ma deuxième chaussette, donc là il va falloir mettre un coup de collier et avancer sur cette deuxième chaussette. En plus j'ai pas mal de trucs prévus ce week-end. Donc il faut pas flancher là, mais c'est tout à fait possible que je la finisse, hein. Aucune pression. Ok, donc voilà où on en est après une soirée de tricot. Là j'ai fait 1, 2, 3 répétitions. Il faut que j'en fasse une 4e avant de commencer le pousser. Mais ce sera pour demain. Bonne nuit. Bonjour à tous, aujourd'hui on est samedi, yes c'est le week-end, même Cupidon il est super content. Là on s'apprête à partir en balade, évidemment je prends avec moi mon tricot chaussettes. Et bon je sais pas encore trop ce qu'on va faire aujourd'hui mais voilà. En une balade j'arrive à faire à peu près la moitié d'une répétition. J'aime bien coincer ma petite aiguille que j'utilise pour faire les torsades dans la chaussette. C'est tout pour moi ce soir, je vous souhaite une bonne nuit. Demain c'est le dernier jour, j'espère que je pourrai la finir. Hello tout le monde, donc aujourd'hui on est dimanche, c'est le dernier jour de la chaussette. J'en suis à peu près milieu, presque fin des rangs raccourcis du talon. Et ensuite j'ai toute la partie de la jambe et la partie du haut de la chaussette, le cuff. Je vous montre sur celle que j'ai déjà finie, j'ai cette partie là à faire. Et cette partie-là est un peu la fin d'ici. Donc j'ai quand même pas mal de trucs qui me restent pour le dimanche. Surtout qu'aujourd'hui, donc là il est 11 h ce matin. Cupidon a eu un petit photoshoot machin. Et là dans 1 heure, il faut que je parte à Paris pour déposer Cupidon parce que je passe la journée au Stade de France pour le travail. Avoir un match de rugby et tout, j'ai envie de tricoter moi. Mais bon, comme c'est pour le travail, évidemment je pourrais pas tricoter devant le match, même si je ne suis pas extrêmement intéressée par ce qui se passe, mais il y a des avantages aussi, enfin bref. Et donc du coup, je pense que quand on va aller, une fois que j'aurai déposé Cupidon, donc ma collègue et moi, on va aller au stade, ce sera elle qui va conduire, donc je pourrai tricoter. Mais une fois au stade, évidemment, je ne pourrai pas tricoter devant mes clients, même si ce serait un bon truc pour tisser des liens avec les clients et tout. Je pense que ce serait pas trop apprécié par ma direction. Et on ne devrait pas finir trop tard et donc je ferai sûrement une soirée tricot intensive ce soir. Voilà le programme de la journée. Je vous souhaite un bon dimanche.
donc il est 21h presque, 20h40. Je rentre à peine du Stade de France, j'ai juste mis mon pyjama, mes petites fleurs dans l'eau, elles sont très belles, j'adore les fleurs, donc au moins un avantage. Et là je pense qu'on va bientôt aller se coucher. Je vous montre où j'en suis de la chaussette. Je vais avoir pas mal de boulot et je pense que je vais pas aller dormir tant que je l'ai pas fini parce que je suis un peu folle comme ça. Je vous montre ça tout de suite, vous allez voir. Voilà où j'en suis. J'ai encore toute cette partie-là et cette partie-là à faire. Donc si je vous montre en fait sur celle-là, voilà la comparaison. Donc il me reste toute cette partie-là et cette partie-là à faire. Donc c'est quand même pas mal de boulot. Évidemment, moi non seulement je m'arrête au milieu d'un rang, mais je m'arrête au milieu d'une torsade. Voilà, je m'arrête tchac comme ça. Je recommande pas du tout de faire ça parce que c'est comme ça qu'on a des problèmes de tension et des petits problèmes dans les torsades aussi. Parce que voilà, évidemment, je fais un peu des bêtises parce que là j'ai tricoté dans la voiture et il faisait une nuit. Mais franchement, quand je continue à regarder les chaussettes, je me dis qu'elles sont vraiment très belles. Le patron est incroyablement beau en fait. Donc je suis quand même assez motivée pour continuer et finir. Voilà. Ok, donc il est à peu près minuit. Et j'ai fini donc toute cette partie-là. J'ai fait exactement la même taille que pour la première chaussette. Donc voilà. Et donc je vais commencer cette partie-là. Donc j'ai changé la taille de mes aiguilles pour les aiguilles plus petites. Et c'est parti. Donc du coup j'ai quand même pas mal de tricot à faire. J'ai tout ça à faire pour faire en fait la partie du cuff. Après en fait on fait un petit revers. Ça fait quelque chose d'assez sympa. Voilà. Et voilà les chaussettes. Les deux sont finies. Bon, elles ont besoin d'être bloquées parce qu'elles sont pas très jolies là. Un peu froissées quoi. Mais je suis super contente. J'adore ce petit motif de nid d'abeille. C'est magnifique. Et voilà, la paire est faite. Les fils ont désespérément besoin d'être rentrées, hein, évidemment, mais j'espère qu'au blocage, elles vont se détendre parce que là, elles sont quand même hyper serrées quand on les met. Après, une fois qu'elles sont sur le pied, ça va, elles sont très confortables. Évidemment, je ne vais pas dormir avec, je les essaie juste pour tester la taille, mais elles ne sont pas pour moi, donc je ne vais pas les porter. Franchement, je les trouve super mignonnes. Donc il est presque 2h du matin, on a un petit loulou qui dort. Moi il faut vraiment que j'aille me coucher. En tout cas je suis ravie d'avoir passé cette semaine avec vous. Je vous fais un dernier petit look aux chaussettes avant de vous dire au revoir et je vous tiendrai au courant dans le podcast si le blocage les a agrandis ou non. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.